Samedi 8 avril 2023, un groupe de 9 participants se retrouve dans la calanque de Sormiou pour une excursion insolite dans un paysage à couper le souffle. Le roi des instructeurs spéléo, Serge, notre caméraman de service, Serge Gontier, Benjamin, ce fiston, voilà, Fanny donc, voilà. Sophie. Et Juliette. Tiens, on va l'attacher. La balade. Voilà. Voilà, non? Alors on met les sacs à dos pour aller à la plage, nous. Hein. Donc l'itinéraire, on part du fond de la calanque, on va monter au col du Luidaï, on passe derrière. On va longer tout le bord de mer jusqu'au bec, ici de Sormiou. Après, derrière, petite vire, escalade, traversée, rappel, grotte du Capellan, le Cap Redon. Et on essaye de revenir. Voilà, on aura fait la boucle. Sormiou est une des calanques de Marseille les plus connues. La mer y brille d'un bleu azur qui se fond avec l'horizon. Alors voilà, nous sommes sur la plage, la plus belle plage des Calanques, la plage de Sormiou, qui est splendide. C'est la plus large, 60 mètres de long de toute façon, donc il n'y a pas plus beau dans les Calanques. Et nous on va attaquer après les parois qui sont derrière. Voilà, on va prendre le petit sentier jusqu'au col du Luidaï. Long du sentier qui s'élève progressivement, en rive droite jusqu'au col du Luidaï, le vert de la garrigue et des pins contraste avec la blancheur éclatante du calcaire urgonien du massif. Une lumière exceptionnelle, remarquable ce matin, c'est le petit paradis là, au cœur des Calanques. Hop, et hop, voilà, tac, et voilà. Bon, en tout cas, profitez de ce splendide panorama. Voilà, vas-y, allez, sors ton mousqueton, sur le ponté, on le met là, pareil. Celui-là que tu veux mettre Ouais, allez, on se met dans l'ordre, Ben, tu me suis. Voilà, après on a Fanny. Allez. Donc à chaque amarrage qu'on va trouver, on va mettre une dégaine. Quand il y a une difficulté, on place la corde dedans et on file. Donc j'avance, la corde elle coulisse. Quand vous arrivez contre vous, vous ne pouvez pas traverser, vous êtes obligé de libérer la corde et pensez que derrière vous il y a quelqu'un, vous remettez la corde du suivant dedans, hein, sinon il n'est pas en sécurité. Il n'y a que le dernier qui lui, il enlève la corde, il récupère la dégaine, donc c'est Vincent hein, qui récupérera le matériel derrière. Une sente escarpée, sécurisée par un câble et des broches scellées dans la roche, permet de redescendre sans difficulté à proximité du bord de mer, où s'étirent de larges banquettes littorales qui permettent de rejoindre rapidement le bec de Sormiou.
Bon ben voilà, on est arrivé sur les corniches, sur la partie donc ouest du bec de Sormiou qui est à proximité. On va y arriver dans quelques minutes. Les parois de calcaires abruptes sont devenues au fil du temps le paradis des grimpeurs du monde entier, exposés tantôt au soleil, tantôt à l'ombre, en fonction de l'heure de la journée. Petit pas d'escalade et une vire exposée, autrefois équipée d'une solide chaîne, sont un dernier et court obstacle avant un court rappel ou une descente en désescalade qui permet de rejoindre la pointe ultime du bec de Sormiou, lieu idéal pour le pique-nique. On est vraiment sur la pointe extrême de la calanque de Sormiou avec en fond bien sûr le cap de l'Aigle, lui c'est vraiment un cap, les falaises souveraines. Voilà. Notre sentier du vertige se prolonge sur des corniches littorales, souvent battues par les vagues qui corrodent le calcaire en arêtes acérées. Pour gagner du temps, les guides professionnels installent une traversée en tyrolienne au ras de l'eau qui fait la joie des groupes, toujours plus nombreux, qui fréquentent le site. Nous prenons le temps d'escalader un joli dièdre d'une dizaine de mètres jusqu'à une large corniche qui domine une curiosité géologique, la grotte du Capellan, dont une partie est semi-immergée. Donc là on a fait l'escalade de 10 mètres, on est sur une corniche, on va redescendre en direction du plafond de la grotte qu'on va traverser. Une courte descente en rappel
s'effectue au-dessus d'une diaclase envahie par la mer et dont le siphon communique directement avec la grotte du Capellan, dont la voûte est percée d'une ample lucarne. Donc vous entendez l'entrée haute de la grotte, puis l'entrée basse en bas, on va y aller. Et vous entendez le clapotis de l'eau. Voilà. Donc maintenant on va mettre en place une main courante qui va nous permettre d'éviter le bain en bas. Hein. Ça c'est bon. Ah, c'est pas mal, ça va exploser, hein, c'est bien. Ouais, bravo Jean-Carlo. C'est bon. Ok. C'est bon. Comme tu veux, Lila. Bah sur rien, tu peux le faire. Hein. C'est pas... Allez, fais-le, tu vas voir, ça va être cool. Tu fais pas trop de mouvement, tu te laisses glisser, ok? Et profite. Tu fais de la tyrolienne dans une grotte, c'est pas toujours, pas tous les jours. Allez, ça arrive à droite, à droite, à droite. Encore à droite. Et là, tu peux te détacher facilement. Tu te laisses descendre bien en arrière. Tu vas doucement, hein, c'est très bien, comme le rappel. En fait, c'est un rappel guidé, ce qu'on fait. Et on est parti. Attention le rocher derrière. Une commode tyrolienne souterraine et temporaire permet à 5 membres du Speedo Club de la Ciotat d'éviter les affres de la traversée en main courante, équipée par Giancarlo, et du rappel qui lui succède. Alors Sergio Leone, que penses-tu de cette expédition au Cap de Sormiou? C'est une belle sortie, pas évidente, parce qu'il y a des passages assez difficiles. Ouais, c'est technique. Mais c'est technique, mais ça vaut le coup, franchement. Giancarlo nous mène toujours dans des endroits insolites. Et les sentiers secrets du vertige, ça porte bien son nom.
Ben là, on est sur un nouveau ressaut, une nouvelle difficulté. Un petit ressaut d'une douzaine de mètres, d'une quinzaine de mètres. Et après, on va aller jusqu'au col qui est là-haut. On va venir d'autres groupes qui crapahutent avant de redescendre sur la calanque. Après le franchissement d'une dalle remontante, un commode sentier guide nos pas vers le fond de la calanque de Sormiou qui a retrouvé son calme. Il est 19h30, notre périple aura duré 12 heures et nous rentrons avec des images plein la tête.